Chères étincelles de lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après le soin que nous avons reçu ce dimanche. Et je m'inclus dans ce soin parce qu'à ma grande surprise, j'ai reçu ce soin aussi. Et je voulais vous en parler parce que ça a été intense, ça a été fort en émotion et je m'en remets à peine des émotions que j'ai eues pendant ce soin. Et je voulais vraiment partager avec vous. Donc j'ai reçu aussi les bénéfices de ce soin, j'ai senti la libération, j'ai pas senti, parfois vous ne sentez pas spécifiquement ce que vous êtes en train de libérer. Dans mon cas, j'ai eu des symptômes au niveau des intestins le lendemain, que j'ai toujours là maintenant. Et d'habitude, je dors très mal et cette fois, je dors très bien. Donc voilà, il y a différents symptômes à ce soin. On peut en avoir, on peut ne pas en avoir. Ce n'est pas une obligation d'avoir les symptômes et ça ne signifie pas que le soin ne s'est pas fait. D'accord, j'en parlerai plus tard. Alors, je voulais vous raconter, je voulais vous dire comment s'est passé ce soin. Et ce que j'ai vécu a été incroyable parce que j'ai senti que j'étais enveloppée dans la grâce. Et c'est le mot qui définit bien cette émotion, ce sentiment d'amour inconditionnel où mon chakra du cœur s'est ouvert et j'ai ressenti comme si on m'enveloppait dans la grâce de la source du Créateur, de Dieu. J'ai senti la présence de Jésus, de Marie, on peut les appeler des maîtres ascensionnés aussi. J'ai senti la présence de l'archange Métatron, de l'archange Michael. Et bien sûr, il y a dans ce soin l'interférence et l'assistance des êtres incarnés en tant que planètes et étoiles, comme le Soleil, comme Gaïa, comme Pluton, comme Neptune. Il y a également tous les êtres de lumière, angéliques, anges, archanges, et il y a les êtres galactiques, arthuriens, pléiadiens, des Atlantes, de Sirius, de Cassiopée, etc., qui assistent l'humanité pour ce soin spécifique qui nous a été donné afin d'aider, de booster notre processus d'ascension. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas ascensionner sans ce soin, vous ascensionnez de toute manière. Les soins que vous faites, et ce soin en particulier, boostent le processus, accélèrent la purge, accélèrent la libération, parce que vous savez que nous sommes en essence parfaits tels que nous sommes des étincelles de lumière de la source, nous sommes co-créateur et le créateur incarné ici sous différentes expressions et nous avons juste à nous libérer des croyances, des programmations, des événements des vies passées, des traumatismes c'est un peu comme souffler sur la poussière pour faire briller ce diamant que nous sommes. Gardez toujours cette image en tête que vous êtes déjà parfait, il suffit de souffler sur tout ce qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. Donc quand quelque chose remonte à la surface, une peur, une croyance, un jugement, je libère et je me libère. Je souffle sur la poussière. J'ai confiance en moi, je suis connectée à la source. Et donc ce soin il a été émouvant, incroyable. Par la grâce qui m'a enveloppée, je n'ai cessé de pleurer pendant tout le soin. J'étais entre des émotions de gratitude, de béatitude. C'était vraiment intense et j'en suis encore bouleversée en fait. Et ce que j'ai visualisé pendant le soin, donc on m'a montré toutes ces âmes, toutes ces moi supérieurs. Donc chaque fois que vous inscrivez votre nom et vous inscrivez le nom et le prénom des personnes à qui vous souhaitez offrir ce soin, leur moi supérieur, même si vous n'écrivez pas le nom de famille, il y a des gens qui ont oublié d'écrire le nom de famille, hein. C'est pas grave, j'ai demandé confirmation parce que quand votre intention, c'est l'intention qui est prise en compte par les moi supérieurs de ces différentes personnes à qui vous pensez. Donc le moi supérieur de cette personne sait que vous voulez offrir ce soin à la personne et donc c'est le moi supérieur de toutes ces personnes et de vous-même qui dirige la séance. C'est le moi supérieur qui donne l'autorisation, donc il y a des fois des cas, c'est rare, mais il y a des cas où le moi supérieur n'autorise pas le soin à ce moment-là de la vie de la personne parce qu'elle est en train de passer par exemple une épreuve qui est nécessaire pour son évolution, pour son apprentissage. Donc le moi supérieur n'autorise pas le soin, mais c'est rare, j'ai vraiment eu très peu de cas où le moi supérieur a dit non. Et donc quand le moi supérieur dit non, le soin est en pause. L'intention du soin reste comme à la porte, je dirais,
Et quand le moi supérieur autorisera le soin, c'est-à-dire ça se peut qu'il l'autorise dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, le soin va agir à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose de magique, le soin ETR. Réinitialisation par transfert d'énergie, Energy Transfer Reset en anglais. C'est un soin qui nous a été donné donc par nos frères galactiques expressément pour aider dans ce processus d'ascension. Et même si vous n'avez pas, vous ne recevez pas le soin, vous continuez d'ascensionner, bien sûr, ce soin seulement booste ce processus d'ascension. Donc pour vous résumer, ce soin il était incroyable. On m'a montré la libération de programmation, du karma, des mémoires d'abus, de victimisation. Il y a eu beaucoup de vies aussi où il y a de la culpabilité en tant que victime et en tant que bourreau. Il y a eu beaucoup de sentiments de rejet, d'abandon, de solitude, de tristesse et de douleur. Il y a eu beaucoup d'âmes et beaucoup de parties de vous qui avaient vécu des vies en solitude, en souffrance, rejetées, abandonnées, sans personne à qui parler. Vous avez vécu votre souffrance en solitude. Et donc cette âme, quand elle a transcendé, en quelque sorte, elle est restée traumatisée par ces sentiments de rejet, d'abandon, de souffrance. Donc il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été libérées, des entités aussi, et des fragments d'âme de vous qui étaient restés comme un peu bloqués dans ces émotions, dans ces événements du passé, de vie passée. Se nettoie aussi toute la lignée familiale. Donc s'il y a des mémoires de ça dans votre lignée familiale, vous êtes en train de les nettoyer à travers vous. Il y a eu beaucoup de libération de systèmes de contrôle, la désintégration d'un plan. Et comme je vous disais, des âmes, que ce soit des ancêtres ou des âmes qui erraient par là, qui étaient proches de votre champ d'énergie et de votre corps, ont été libérées, invitées à aller vers la lumière. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La présence comme je vous disais, de Jésus, de Marie, de Métatron, de l'archange Michael aussi, qui a travaillé sur le chakra du plexus solaire pour éveiller le guerrier qui est en nous, libérer toute la victimisation et raviver ce chakra du plexus solaire. On a travaillé beaucoup sur l'enfant intérieur. Beaucoup, l'enfant intérieur a reçu l'amour du père et l'amour de la mère, et c'est là que est venu Jésus et Marie-Madeleine dans cet amour inconditionnel pour accueillir les enfants intérieurs. Donc j'ai vu beaucoup d'enfants intérieurs, de beaucoup de personnes qui se sont recroquevillées dans cet amour, comme dans un cocon d'amour, et qui ont pu se sentir aimés, acceptés, respectés tels qu'ils sont, et absorber cet amour de père, absorber cet amour de mère. Donc vraiment une guérison de l'enfant intérieur très importante. Il y a eu également l'activation des différents chakras, le nettoyage des différents chakras, l'activation bien sûr de l'ADN et des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité. Donc ça a été fait pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas de répéter les affirmations de libération pour aider dans les blocages, c'est-à-dire je libère la croyance que l'activation de l'ADN n'est pas possible ou que je ne le mérite pas. Voilà, et vous répétez c'est possible, je le mérite, pour que cette activation puisse se faire facilement et qu'il n'y ait pas de blocage à cause de croyances limitantes. Alors on m'a donné aussi, on m'a montré des visions de miracles. On m'a montré la guérison physique instantanée. Et on m'a dit que parce que ces miracles sont en train d'arriver, ces miracles vont s'amplifier et on va vivre une époque de miracles. Ça va être magique. Mais pour cela, si tu veux vivre la magie, il faut que tu y crois. Il ne faut pas attendre de la voir pour y croire. Il faut déjà que tu commences à travailler en toi. N'oubliez pas qu'on est dans un monde quantique où on manifeste le monde que nous souhaitons vivre. Donc, il y a un travail à faire. Donc, n'attends pas que le miracle arrive pendant que tu te dis ça marche pas, ça, je le mérite pas. Non, il faut que tu commences à dire c'est possible. Je le mérite et j'en suis digne. Je crois au miracle, je crois en la guérison instantanée, je sais que c'est possible, que j'en suis digne et que je le mérite. Et je l'accueille et je m'autorise à le vivre dans ma vie maintenant. Donc utilisez ces phrases pour accueillir ces miracles qui vont arriver dans nos vies. Soyez dans la gratitude et utilisez également la musique. Parce que la musique
Et les couleurs, les rayons de couleurs, c'est ce que je vois toujours dans les soins. Les êtres de lumière, les êtres galactiques utilisent les couleurs, utilisent les vibrations, les sons. Le son de ta voix quand tu chantes, la musique. Écoute la musique quand tu médites, ça va t'aider à activer encore plus la libération et encore plus le chakra du cœur. Donc utiliser par exemple des sons, des fréquences binaurales, des fréquences de 432 Hz, voire plus haut. Écouter des musiques, par exemple, angéliques, christiques. Hein, parce que vous savez que le Christ, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel et le Christ vit en nous, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc visualisez aussi les couleurs. Vous pouvez visualiser votre cœur enveloppé peut-être dans du rose, dans du vert, dans du violet. Laissez les couleurs arriver à vous et envelopper votre corps et vos parties de corps, vos organes, avec des couleurs qui viennent à vous. D'accord? La couleur blanche, moi j'utilise toujours le nuage de couleur blanche, comme dans la méditation des nuages de purification, pour nettoyer tout ce qui a vidé, tout ce qui a nettoyé toutes les peurs, toutes les douleurs, toutes les tristesses. Et après, je m'enveloppe dans les nuages de couleur. Restez dans la spontanéité, connectez à votre intuition pendant que vous méditez. Utilisez les sons, utilisez les couleurs. D'accord? Donc, comme je vous disais, c'était un soin vraiment intense que j'ai reçu avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'humilité. Donc j'en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Et j'ai eu des retours de beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient des symptômes. Donc vous savez que c'est fort possible d'avoir des symptômes, c'est pas une obligation. Mais c'est possible parce que ça fait partie de la libération de ces fréquences, de ces basses fréquences. Donc notre corps est un véhicule qui libère, donc on peut avoir des symptômes. Il faut vraiment être à l'aise avec les symptômes aussi parce qu'on a eu l'habitude de se dire oui, dès que j'ai un symptôme, je vais pas bien. En fait, il faut commencer à se dire dès que j'ai un symptôme, je vais bien, je guéris, je libère. Donc voyez-le comme quelque chose de positif. Moi, par exemple, j'ai eu un rhume qui a commencé le samedi parce que moi, j'ai commencé en fait, avant de commencer le soin le dimanche, samedi, j'ai eu une activation et on m'a montré ce que j'allais faire dans le soin de dimanche, un peu comme une vision. Et j'ai commencé à voir le nez qui coule. Donc, par exemple, je vous donne comment moi je vis ça. Je vis ça comme, ouais, je suis en train de purger, je suis en train de nettoyer. Donc, moi, j'utilise, par exemple, j'ai une petite carafe en plastique pour nettoyer le nez où vous mettez de l'eau avec du sel. J'ai fait ça toute la journée et c'est passé très vite. Je prends mes symptômes physiques comme quelque chose de positif. Je me dis pas, oh là là, non, je suis malade, ça va pas. Je me dis, ouais, je me dis pas déjà je suis malade, je me dis, ouais, j'ai un symptôme de libération, je suis en train de purger, je suis en train de libérer. Donc quand vous avez ces symptômes qui peuvent être variés, hein, il y a des gens qui ont des rêves intenses, il y a des gens qui n'ont pas pu dormir, il y a des gens qui sont déboussolés, qui ont des douleurs aléatoires dans le corps, des émotions qui peuvent remonter à la surface. Utilisez ça pour je libère et je me libère. Je libère et je me libère. Prenez des bains de sel, buvez beaucoup d'eau, essayez de faire le jeûne intermittent, ça va aider à purger facilement. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et je voulais vous dire que je vais faire un prochain soin le dimanche 20 décembre. D'accord? Ce sera juste avant le 21 décembre où nous allons officiellement entrer dans une conjonction de planètes et dans l'ère du Verseau. Donc voilà, c'est pour célébrer cette transformation. Et comme toutes les planètes nous invitent à cette transformation, nous invitent à libérer, nous invitent à changer, nous allons le faire et le pratiquer en nous et nous allons le célébrer. Nous allons célébrer cette transformation. Et je voulais aussi vous parler de certaines personnes âgées. Donc il y a des personnes qui se sont dit oui, si ma grand-mère, mon grand-père va avoir des symptômes, je préfère ne pas lui faire le soin. Et là, je vais vous donner une information que j'ai reçue. Et je vais vous parler de ma grand-mère qui est en EHPAD. Et ma grand-mère qui va bientôt avoir 90 ans, qui a une vie très remplie, très belle, et qui malheureusement a été en quelque sorte sauvée et mise donc dans un EHPAD. Donc elle a eu comment on dit ça,
une attaque cérébrale. Et donc, elle a été paralysée pendant plusieurs mois. Elle est toujours paralysée. C'était une personne très active avant, qui a toujours croqué la vie à pleines dents, qui était très indépendante, un peu rebelle. Et je pense que d'ailleurs, j'ai hérité d'elle. Merci Lulu. Et ma grand-mère m'a toujours emmenée. Donc c'est un hommage aussi que je fais à ma grand-mère, qui ne me regardera pas sûrement, mais son esprit va savoir que je parle d'elle et que je suis dans la gratitude pour tout ce qu'elle m'a appris. Elle a toujours été présente pour moi et elle m'a emmenée faire du camping, elle m'a vraiment connectée à la nature, très active, elle faisait du vélo, elle faisait du basket, elle a toujours fait plein de choses pour elle. Et donc, elle a été une inspiration pour moi. Et là, le fait qu'elle se retrouve en EHPAD, c'est très triste parce que, voilà, en EHPAD, normalement, il y a des activités, il y a un animateur pour te donner envie de te lever le matin. Mais il faut savoir qu'il y a un moment donné où c'est, voilà, on vit juste pour les visites, on attend les visites de nos proches. Et s'il n'y a pas ça, et s'il n'y a pas les animations, et ben on commence à déprimer. Et ma grand-mère, elle est dans cet état. Donc, quand je lui ai parlé au téléphone l'autre jour, elle m'a dit j'en ai marre, Stéphanie, j'en ai marre. Et elle pleure. Et je sais qu'elle a envie de partir. Et donc, comme je l'aime inconditionnellement, moi, je veux que se réalise le plan de son âme. Je ne veux pas essayer de la garder plus longtemps parce que je veux qu'elle soit heureuse, en paix, qu'elle puisse partir en paix si tel est le choix de son âme. Donc dans ce soin que je vais faire le 20 décembre, si vous êtes dans cet amour inconditionnel, si vous êtes dans le détachement et que vous voulez offrir un soin à une personne âgée de votre entourage, que vous sentez qui est en souffrance, sachez que grâce à ce soin, il se peut que son âme décide plus rapidement de transcender, chose qui est positive, ou de guérir et d'aller mieux. Donc il y a ces deux solutions qui vont s'accélérer, mais ils vont peut-être pas rester dans un état au milieu. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, voilà, dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir, mais être entre les deux, c'est très douloureux. Donc je vais offrir ce soin aussi et je vous invite à mettre le nom de personnes, personnes âgées en souffrance, qui vivent en solitude. Il y a beaucoup de personnes là dans les EHPAD qui sont en train de mourir en solitude. Ils ne meurent pas du comment on dit ça, du circus, comme dit Antoine de l'Alliance humaine. Non, mais ils meurent de solitude. Donc voilà, est-ce qu'on ne veut pas les aider aussi? Est-ce qu'on ne veut pas aider à ce passage d'âme pour que ces âmes qui ont décidé de laisser l'ancienne terre, qui ont terminé leur mission, il y en a beaucoup qui vont transcender maintenant, est-ce qu'on ne peut pas les aider aussi grâce à ces soins, grâce à notre intention, de les libérer, de la culpabilité, des attachements et de les inviter à aller vers la lumière. Donc moi je vous dis, j'ai visualisé ma grand-mère quand je l'ai vue dans une méditation, j'ai vu qu'elle était une petite fille et ses parents venaient de la lumière lui dire viens. Et là, elle me regardait, me disait mais non, mais je peux pas. Et je lui ai dit si tu peux y aller. Et c'était émouvant parce que c'est comme si ces personnes âgées, elles sentaient l'attachement de leurs proches et elles restaient encore parce qu'elles sentent ta douleur, elles sentent ta peine, elles sentent ton attachement et elles ne peuvent pas partir. Donc les aider avec couper les cordons, la tristesse, la peine, le détachement, laissez-les partir dans la lumière si tel est le choix de leurs âmes. Respectons leur contrat d'âme et autorisons-les à transcender. On peut les envelopper dans le pardon pour qu'elles puissent se pardonner. Il y a beaucoup d'âmes de personnes âgées aussi qui ont des regrets, des remords, des culpabilités. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Donc on va les envelopper dans le pardon pour qu'elles se pardonnent, pour qu'elles reçoivent le pardon du Créateur, de la source et qu'elles puissent s'autoriser à se libérer maintenant. Elles n'ont plus rien à faire vraiment, elles sont en souffrance toute la journée, elles attendent qu'on les libère. Alors est-ce qu'on ne peut pas leur offrir cette libération de cette manière? Voilà, donc je voulais vous préciser ça pour le prochain soin qui aura lieu le dimanche 20 décembre. Ne commencez pas encore à m'envoyer des messages, d'accord? Je vais publier une petite annonce sur YouTube, sur les réseaux sociaux et là vous pourrez mettre les noms et les prénoms pour le 20 décembre, d'accord? M'envoyez pas tout de suite vos emails et vos messages, s'il vous plaît. Donc continuez à libérer comme je vous ai conseillé et je voulais vous donner une idée pour Noël. Donc comme on est en train de redéfinir la nouvelle terre,
Cette nouvelle terre, elle va être de fraternité, de paix, d'espoir. On doit être unis. On ne doit plus se dire non, lui, oui, mais lui, pas. C'est tout le monde ensemble. Là, on est des êtres humains sur la planète et on est tous ensemble. On est tous des frères. Donc, je vous donne une petite idée pour pratiquer ça à Noël, parce que Noël, c'est l'amour. Noël, c'est le partage. Et c'est vraiment ça l'idée de Noël. Donc, est-ce que j'ai vu que ma cousine avait participé, il y a plusieurs personnes qui participent à ce genre de choses en France. C'est des petits cadeaux qu'on met dans une boîte à chaussures, quelque chose de chaud, quelque chose de bon, quelque chose d'utile, je crois, et je ne sais plus. Je l'ai publié sur ma page Facebook, Stéphanie Fabigina. Et donc on peut offrir, on peut mettre dans cette boîte à chaussures ces petits cadeaux et plus un petit mot aussi, par exemple un petit poème, un petit mot gentil à cette personne, et offrez ces cadeaux. Voilà, offrez cette boîte à chaussures à votre voisine, à la personne âgée. Allez dans les EHPAD par exemple, allez dans les EHPAD, organisez-vous. Faites un petit groupe de personnes et allez dans les EHPAD, allez dans les maisons de retraite, allez peut-être dans les hôpitaux, allez peut-être que vous avez une voisine, une femme, une mère célibataire avec ses enfants, des sans-abri. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire ça cette année dans cet élan de cœur pour activer cet amour, pour activer le partage, pour vraiment montrer cette nouvelle terre, pour la manifester en action. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer parce que moi je vais faire ça ici au Pérou, dans mon petit village. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous, chères étincelles de lumière. Je suis encore toute émue, là je suis au bord des émotions, je ne sais pas si vous entendez dans ma voix, parce que je sens vraiment l'ouverture du chakra du cœur. Cet amour inconditionnel, ce partage, cette unité, cette union entre les âmes. C'est magnifique et c'est le monde dans lequel nous allons vivre. Donc je vous invite à le pratiquer déjà avec vos moyens et suivez tous les petits conseils, les petites astuces que je vous donne qui vont vous permettre de libérer plus facilement et de continuer de faire votre travail d'ascension. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.